Durant 13 ans, toute l'Europe du football se moquait du Paris Saint-Germain. Non pas parce que les Qataris n'ont pas pu investir ce qu'il faut pour avoir une grande équipe. Non. Non pas parce que les Qataris n'ont pas pu transformer ce petit club qui était le PSG sur la scène mondiale à une vraie machine commerciale. Non. Non pas parce que les Qataris n'ont pas su attirer les plus grandes stars mondiales dans le club parisien. Non. Non pas parce que le PSG des Qataris n'a pas gagné beaucoup de titres, mais tous les titres restaient nationaux. Et manquait le plus important, le Graal, le titre de champion d'Europe, le titre de vainqueur de la Ligue des Champions. Et pourtant, depuis le début, l'ambition des Qataris était d'abord de gagner cette Ligue des Champions. Mais gagner cette Ligue des Champions semblait très loin, malgré la finale lors du Covid. Joué contre le Bayern à Lisbonne et perdu 1-0. Ce match aurait pu tourner à l'avantage des Parisiens, mais malgré ça, tout le monde parlait de manque d'identité, de manque d'histoire, de manque de personnalité, propre aux grands clubs, propre aux clubs comme le Real Madrid, comme le Bayern, comme le Milan AC, comme le Barça des grands jours. Il manquait quelque chose à ce Paris. Et d'aucuns disaient jamais le Paris Saint-Germain ne gagnera la Ligue des Champions. Puis, 20 l'année 2021, il est venu de Messi. Avec une attaque composée de Messi, Neymar et Mbappé, tout le monde croyait que Paris allait rafler tout sur son passage. Rien. Vraiment rien. Une élimination contre le Real Madrid malheureuse. Après avoir dominé le Real aller-retour, il a fallu un quart d'heure au Real pour renverser la vapeur et éliminer le PSG. Une élimination honteuse contre le Bayern. Et puis arriva Luis Enrique. Luis Enrique a tout changé. Il ne voulait plus garder ni Neymar ni Messi. Oh. Et a accepté difficilement de garder Mbappé pour une saison, pas plus. Et il a misé sur des joueurs, certes très talentueux, mais n'avaient aucun nom sur la scène internationale. Pacho, qui connaissait Pacho avant? Zvara, Neves, Désiré Doué, un jeune de Rennes, Barcola, jeune de Lyon, ajouté à des cadres déjà existants, à Vitinha, à Nuno Mendes, à Hakimi, à Marquinhos, à Fabien Ruiz, à Donnarumma le gardien, à Dembélé, qui a joué quand même 2 saisons avec Mbappé. Et la sauce a pris difficilement. Il a joué une première demi-finale en 2024-25, puis en 2025, puis en 2023-2024 plutôt, puis en 2024-25, il a explosé tout le monde après avoir débuté très mal la saison. Et enfin, le PSG gagnait sa Ligue des Champions. Et de quelle manière? Maestria, domination totale, jeu collectif impressionnant, une énergie, une débauche d'énergie exceptionnelle. Tout le monde attaque, tout le monde défend, tout le monde joue pour tout le monde. C'était très beau à voir le PSG l'année dernière. Et cette année, le PSG est. Et on voit de gagner une deuxième Ligue de Champions consécutive. Peut-être, c'est pas fait. Peut-être que le match de demain n'est pas écrit d'avance. Parce qu'en face, il y a quand même Arsenal d'Arteta, une grande équipe très solide qui vient de gagner après 22 ans la première ligue. PSG part légèrement favori, mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Gagner un trophée ou pas un trophée, c'est pas ça qui juge une grande équipe. Une grande équipe, c'est d'abord la constance de l'effort. C'est la continuité dans les trophées. C'est la continuité à proposer un jeu plaisant, un jeu valable. C'est ça une grande équipe. C'est pas un match perdu ou un match gagné. Mais vous allez me dire, et les Arabes dans tout ça? Mais c'est les Arabes, dans tout ça, ils ont une grande importance. Parce qu'en 2011, Nicolas Sarkozy avait demandé clairement et officiellement et frontalement à l'émir du Qatar de prendre le PSG en charge pour donner à Paris, cette ville de lumière, cette capitale lumière, une équipe qui correspond à son statut international. Et les Qataris ont investi beaucoup d'argent, ont changé complètement l'image de Paris.
Et depuis le départ, ils voulaient une star arabe dans leur effectif. Ils ont misé d'abord sur Hatim Ben Arfa. Hatim Ben Arfa qui est peut-être le joueur le plus talentueux de sa génération. Mais ses déboires extra-terrain lui ont valu quand même d'être exclu de Paris une autre fois. Malheureusement. Malheureusement pour ce joueur, pétri de qualité. Puis 20 l'année 2020 avec la machine marocaine, comme se plaît à le dire Luis Enrique, Luis Hakimi, qui arrive de l'Inter et et le PSG en fait sa vraie star arabe. Peut-être les 4 premières années, Hakimi n'a pas montré toute l'étendue de son talent parce qu'il était masqué par des méga stars qui étaient Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria et les autres. Mais à partir de 2024 et l'arrivée de Luis Enrique, Hakimi a trouvé une autre dimension complètement différente, une dimension internationale qui l'a amené au titre de ballon d'or africain, du 5e ballon d'or mondial, du jamais vu chez un joueur arabe. Hakimi est devenu, pas forcément un arrière-droit, il est devenu un arrière-droit, milieu axial et les droits, un joueur qui donne des passes décisives, qui marque des buts, qui arrête les contre-attaques inverses, un vrai symbole de ce nouveau PSG. Hakimi, c'est le vrai symbole de ce nouveau PSG, et ce symbole est arabe. Donc, l'apport des Arabes dans ce PSG est indéniable, avec les Qataris et le Marocain. Maintenant, tous les gens qui disaient avec certitude, avec science, que le PSG ne sera jamais champion d'Europe, que le PSG n'a pas l'étoffe des grands clubs, que le PSG, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ils regardent, ils ne comprennent même pas ce qui leur arrive, ils ne comprennent même pas ce qu'ils regardent, ce qu'ils voient sous leurs yeux. Ils ne comprennent pas, ils ne savent même pas où ça va s'arrêter. Parce que le PSG est vraiment parti pour dominer la décennie européenne de football. Parce qu'avec le chéquier des Qataris qui sont prêts à investir, le duo très intelligent, Luis Enrique et Luis Campos, et déjà le projet collectif déjà établi à Paris, le PSG ne va que de mieux en mieux. Et il n'ira que de mieux en mieux. Il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. Tous les ingrédients sont là pour que ça ne s'arrête pas. Et c'est ça le vrai débat. C'est quand tu construis sur du solide, tu construis sur un projet collectif, tu construis sur une vision. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Et s'il y a quelque chose qu'on a appris de ce PSG, c'est que le football est d'abord un sport collectif. Et ce n'est pas la somme de 11 mégastars, c'est plutôt un projet collectif où les mégastars peuvent s'améliorer de jour en jour. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, liker la chaîne et vous pouvez même souscrire un abonnement car cet abonnement va vous donner accès à beaucoup d'avantages durant le mondial. Salut, au revoir. اهلا بكم. قررنا من اليوم فتح باب الانخراط في القناة لمن يرغب في ذلك، وذلك بامتيازات كثيرة على حسب سومة الانخراط وشكل الانخراط. لماذا الانخراط؟ لأننا أصبحنا واحد لا كوميونيتي مهمة جدا، وتنديروا لايفات مباشرة كل ليلة. كاين مع كل أسف بعض الناس يدخلوا باش يحاولوا يفسدونا اللايف، ما نسميه بالذباب الإلكتروني. لذلك بغينا نحاولوا قدر الإمكان نبقاو بيناتنا، خصوصا أن كأس العالم جاية واللايفات كأس العالم ستكون كل ليلة، وحتى في مباريات المنتخب الوطني المغربي إن شاء الله مباشرة. فانخرطوا